Coucou les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance amoureuse pour le mois d'avril 2023. Allez, on va aller voir du coup vos énergies, on va aller voir aussi des petits indices pour connaître un peu votre autre et les signes astro ainsi que les breloques à la fin de la guidance. Alors, déjà on commence par un message rien que pour vous, un message de votre ange gardien et voilà. Il avait envie de parler. Donc, on a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Ok, maintenant je comprends mieux pourquoi ça a sauté comme ça. C'était très important pour eux de vous le transmettre. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour le mois d'avril? Alors, ça c'est pour début avril, milieu du mois et fin du mois. On va mettre deux autres oracles. Alors surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'infos, je ne le dis pas tout le temps, mais ça peut être important. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un roi de pentacles qui est sorti pour le début du mois, on a une surprise et on a la force et la puissance avec l'arbre qui a un petit cœur ici. Alors on va aller voir la suite de la guidance, mais début avril, pour vous les Capricornes, il y a vraiment cette notion de recevoir une surprise de la part d'un homme. Donc si vous êtes un homme, vous transposez. Mais c'est quelqu'un de très important, de quelqu'un qui est très stable, qui est bien ancré dans sa vie, qui a peut-être une situation importante, une situation financière, matérielle, voilà, une aisance, qui fait qu'il a une stabilité. En fait, cette personne a une stabilité dans sa vie. Donc c'est une personne qui peut vous faire une surprise. Et c'est une surprise qui va être très importante pour vous. J'ai le sentiment que ça va vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de réconfort, beaucoup de stabilité. Ça va vous redonner comme une sorte d'élan dans la vie en fait, j'entends. Et c'est très important parce que cette personne, donc on ne sait pas si c'est de l'amour, on ne sait pas si c'est de l'amitié, mais c'est une personne vraiment de cœur qui va vous apporter ce petit quelque chose qui vous manque pour être bien ancrée, bien stable et pour être forte, j'entends. Et ce que j'entends aussi, c'est vraiment une personne de qualité, c'est vraiment une personne qui est là pour vous aider, pour vous soutenir. Et c'est comme si elle vous donnait des clés. Elle avait réussi dans sa vie, elle vous donnait des clés pour avancer et pour que vous puissiez vous aussi vous épanouir et devenir vraiment ce bel arbre en fait. Ça peut être un père, ça peut être un grand-père, ça peut être une autorité, ça peut être quelqu'un en qui vous avez énormément confiance. Voilà, ça peut être le voisin aussi, mais que vous avez des liens, vous avez tissé des liens et tout, c'est comme votre père, enfin voilà, c'est très important, c'est une personne vraiment très importante. Même si on est dans du sentimental, c'est possible que l'amitié oui, l'amitié ressorte aussi. Hein. Mais on va voir dans tous les cas. Alors, ce que j'entends ici, c'est que cette énergie du roi de Pentacle, ça peut être aussi un indice que vous attendez quelqu'un, vous attendez un homme dans votre vie qui puisse vous apporter la stabilité dont vous avez besoin. Peut-être que votre père n'a pas joué ce rôle dans votre enfance et donc du coup aujourd'hui vous stagnez là-dedans, vous êtes en insécurité parce que vous n'avez pas eu ces bases-là, ces bases solides. Et il est possible qu'une personne puisse rentrer dans votre vie et vous apporter ça. Ce côté masculin, ce côté force, ancrage et courage. On a un 7 de pentacles qui est sorti. On a une rencontre lors d'une sortie. Et on a l'égarement. Alors, mi-avril pour les Capricornes, c'est comme si vous attendiez quelque chose. En fait, j'ai l'impression que vous attendez vraiment cette personne-là. Cette personne qui vous apporte la stabilité, qui vous apporte vraiment la sécurité. Parce qu'il y a encore cet arbre. C'est comme si vous attendiez de pousser. C'est comme si vous attendiez que l'univers vous apporte, que la vie vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Par exemple, de l'eau, du soleil et de la chaleur. Pour que vous puissiez devenir une belle plante, en fait.
Cette carte, elle est à la fois très douce et je ressens vraiment des énergies très très douces, très sensibles. C'est comme si vous aviez envie que quelqu'un vous prenne dans les bras, que quelqu'un arrive dans votre vie, comme par miracle, et vous sorte en fait de votre situation, parce qu'il y a de l'égarement là. En fait, vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire. Et en plus là, vous allez rencontrer quelqu'un à une sortie, vous allez faire une rencontre et ça va encore plus vous chambouler. Vous allez, mi-avril, être complètement perdu, vous allez plus savoir quoi penser, quoi faire. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'ancrage. C'est pour ça qu'on a 2 arbres qui sont sortis, c'est que vous avez besoin d'être ancré. Donc avril, on vous invite à vraiment vous ancrer dans la terre. Et j'entends aussi à être confiant. Mais il faut vraiment vous enraciner, hein, c'est très important. C'est un des premiers conseils, c'est vraiment de trouver de la force, de la puissance, en vous enracinant et en vous ancrant un maximum. Qu'est-ce qu'on a à la fin avril? Alors on a le 4 d'épée. Ok. Tu connais déjà ton âme sœur et échec. Alors ici, il y a plusieurs choses. Ici, je comprends mieux pourquoi vous avez besoin de force et de puissance et d'ancrage. Je comprends mieux pourquoi vous avez un 7 de pentacles qui est sorti. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a besoin de repos. Il y a besoin de prendre soin de vous. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes épuisé. Je vous avais dit, hein, j'ai pas regardé les cartes, hein, je vous avais dit que vous aviez besoin que quelqu'un vous prenne dans les bras et vous réconforte. Et bien, c'est tout à fait ça. Avec le 4 d'épée ici, en plus, celui-là est représenté avec, on dirait, Marie, qui prend son enfant dans les bras. Et c'est ça que vous avez envie, c'est ça que vous avez besoin. Et la guidance est incroyable, hein. Et vous avez besoin de sécurité, en fait. Et je pense qu'il y a l'image de l'homme, du masculin, du père, de l'autorité qui n'est pas ancrée suffisamment. Vous avez peut-être une mauvaise image de ça. Et donc, du coup, votre enracinement, votre ancrage n'est pas parfait à cause de ça. Mais ça se soigne, comme on dit. Et donc, du coup, là, on vous invite vraiment à vous ressourcer, à prendre soin de vous, à vous détendre. Et ici, on a quand même une carte qui est incroyable parce qu'on a des papillons. Ce repos, il est nécessaire. Cette patience, elle est nécessaire pour vous ressourcer de l'intérieur, pour comprendre certaines choses. Cet arbre, il ne pousse pas, je vous ai dit, hein, ça prend du temps pour qu'un arbre pousse. Et vous allez prendre du temps pour le faire. Mais vous allez avoir des prises de conscience qui vont être incroyables. Et il va y avoir cette transformation. Au départ, vous avez un papillon sur vous. Et ensuite, vous allez avoir des tonnes de papillons. Il y a cette notion d'être ancré, donc d'être dans la pierre, d'être aussi dur que la pierre, d'être bien dans la matière. Et on a cette notion de papillon. Une fois que vous êtes bien ancré, vous pouvez, hop, votre esprit peut partir, il reviendra toujours dans le corps parce qu'il est ancré, ce corps. Alors, ici on a, tu connais déjà ton âme sœur et on a l'échec. Donc peut-être que c'est le retour de quelqu'un. C'est pour ça que vous allez être un peu perdu, vous n'allez pas savoir quoi faire. Donc, là peut-être que c'est une relation qui a échoué, une relation qui s'est terminée, et une relation qui revient, quelque chose qui redémarre, une personne qui revient, un ex. On vous dit que pour trouver la réponse, on a encore un papillon, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on vous dit que pour trouver la réponse, au niveau de l'amour et du sentimental, on vous invite vraiment à vous transformer. Il y a vraiment des prises de conscience à prendre et vous allez pouvoir les trouver que dans le silence, que dans la paix de votre âme, que dans la méditation, dans la respiration, que dans le calme et la nature. Et il y a vraiment cette étape à franchir, cette transformation qui va arriver. Mais elle va arriver avec douceur. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin qu'on vous chouchoute, qu'on vous prenne dans les bras, qu'on vous cajole. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait un lien avec votre enfance. Vous pouvez aussi aller voir du côté de votre maman. Quel rapport elle a eu? Comment, qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme sécurité, comme affection, comme tendresse? Et j'ai l'impression que c'est ça en fait. C'est peut-être que les relations amoureuses que vous avez sont en lien, sont en miroir avec ce qu'on vous a apporté quand vous étiez enfant. Que ce soit votre père, votre mère. Et on vous dit que l'échec n'existe pas, en fait.
Ce ne sont que des apprentissages. Vous, vous êtes en train d'apprendre. Vous n'êtes pas dans l'échec ici. Vous êtes vraiment dans la compréhension de quelque chose de crucial. Et j'entends même qu'on vous a agressé quand vous étiez enfant, mais que vous étiez protégé quand même. Il y avait une puissance supérieure qui vous protégeait. Parce que là, on a quand même 3 épées qui sont dirigées là. Et vous, vous étiez sans défense. C'est-à-dire que vous n'aviez pas les armes suffisantes pour vous défendre face aux adultes qui vous ont agressé quand vous étiez enfant. Mais vous aviez la protection. Alors, ici, il n'y a pas de religion. Hein. Marie, c'est une énergie d'amour. Donc, quand je parle de Marie, je parle de cet amour inconditionnel. Et vous étiez protégé. Et là, j'ai des frissons partout. Donc, pour certains Capricornes, c'est très important. Il y avait cette protection. Sachez que vous avez été protégé. Waouh! Bon, bah écoutez, le message devait passer. Hein. Vous savez que moi, je transmets les messages. Donc, voilà. J'essaie de ne pas avoir de filtre. Je transmets tout. Tout ce que je peux. Alors, du coup, on va aller voir les styles astro de votre autre. Donc, on a le Verseau. On a la Balance. On a le Gémeaux. Et on a la Vierge. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Donc, on a le Printemps. Ah, on a le Verseau qui est ressorti. Donc ça, super important. J'espère que vous aimez les Verseaux, les Capricornes. Sinon, vous êtes mal barrés. Non, je rigole. J'aime tous les signes. Alors, on a Vol, Perte et Trahison. On a aussi le Capricorne qui est ressorti avec l'Ancien. Et on a un nouveau projet Youpi. On a la Vierge. Waouh! Alors, Verseau et Vierge, ça fait 2 fois que ça sort. Hein. Par contre, c'était à l'envers. Bon, là, ce qui se passe, c'est que au printemps, donc là, ça peut être maintenant, ou c'était au printemps dernier, il y a peut-être une personne de votre entourage qui était Verseau et Capricorne. Donc Verseau, Vierge et Capricorne, peut-être une relation ancienne qui vous a fait des petites entourloupes hein, derrière le dos. Parce que là, on a Vol, Perte, Trahison. Ça peut être des commérages, ça peut être aussi voilà, des petites choses qui n'étaient pas sympas de sa part. Et ça a bloqué des projets. Parce que là, on a le projet qui est bloqué, là. Nouveau projet et tout. Donc cette personne, elle n'avait pas envie que vous réussissiez. Et en fait, soit elle a critiqué votre projet, soit elle vous a critiqué vous, soit elle a dit des choses derrière vous. Ça vous a complètement bloqué votre projet. Donc je ne sais pas si cette personne est encore dans votre vie ou pas. Mais voilà, sachez qu'il y a une personne qui a pu vous bloquer dans vos projets. Alors, connaissances, études et formations, c'était à l'envers. Donc voilà, c'est ça en fait. Peut-être que c'est une personne qui vous a dit « Ouais, mais t'es trop vieille pour faire ce projet, t'es trop vieux pour faire ce projet. À ton âge, on fait pas ça. » Enfin voilà, des trucs comme ça, vous voyez, des trucs... Alors, donc là, on voit bien, il y a le rendez-vous qui est ressorti. Ouais, ça peut être une femme. Hein. Ça peut être une femme aussi. Hein. Tristesse et rapidité. C'est quelque chose que vous attendiez pas du tout et qui vous a, mais alors, rendu triste, mais à un point. Oh, vous attendiez pas du tout de la part de cette personne. Et quand vous avez pris conscience de ça, ça vous a mis, ça vous a fait un choc. Ouais, rencontre à l'envers. Et entourage. Ouais, mais c'est ça en fait. Hein. Ça fait partie de votre entourage et déménagement. On vous dit de faire attention, faites le tri. Hein. Regardez autour de vous, voilà, on a la fin. Bon, attendez, vous voyez pas les cartes. Hop, voilà, je vais vous les montrer. Donc, on vous dit de vous éloigner de cette personne-là. Hein. Parce que là, il y avait la rencontre qui était bloquée, c'était à l'envers. Et là, on a déménagement et la fin. Donc, prendre de la distance par rapport à cette personne. Hein. Elle a complètement bloqué les projets. Ok, bon allez, on va aller voir. Alors, je vais enlever ça parce qu'il y en a beaucoup. On va aller voir des indices par rapport à votre autre. Même si c'est orienté beaucoup amitié, je trouvais beaucoup famille. Mais écoutez, l'amour, c'est aussi ça. Hein. L'amour inconditionnel, c'est aussi l'amour de sa famille, de ses amis et de son entourage. Hein.
Donc si le message devait passer, c'est que c'est important pour certains Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le Samaritain. Oh, ça, c'est vous, ça. Le bon Samaritain. Carapace émotionnelle, mais oui. Bah là, on est en plein dans vous. En fait, je pense que cette guidance, je vous ai parlé avant de la prise de conscience. Et ben, je pense que pour certains Capricornes, le fait que je vous dise ça, là, bon Samaritain, que je vous parle de votre famille et tout, de la carapace émotionnelle, de ce que vous avez vécu dans l'enfance, ça va faire remonter des choses. Je veux te voir. Ça, j'entends. Je veux te voir. En fait, c'est ton âme. En plus, je te tutoie. Quand je tutoie, je ne le dis pas tout le temps, mais c'est que je reçois des guidances. Hein. C'est le message direct de mes guides, ils tutoient. Hein. Moi, je vous vois et du coup, on voit bien la séparation. Mais là, c'est je veux te voir. C'est ton âme qui te parle. C'est ton âme qui veut t'éclairer sur ce qui se passe, en fait. On a un Don Juan qui est là. On a le mendiant. On a le 10 ou le mois d'octobre. Donc ça peut être l'octobre qui est passé ou l'octobre qui va venir. On a la mer. On a un étudiant ou quelqu'un qui étudie. Ou moi j'entends quelqu'un. Ici on a Don Juan, mendiant et étudiant. Ça c'est le trio qui me fait penser à quelqu'un qui adore séduire, qui adore la période de séduction, mais qui va pas plus loin en fait. Il papillonne. En plus vous avez plein de papillons autour de vous. Hein. Et ça, c'est quelqu'un qui papillonne. On dit faites attention à quelqu'un qui papillonne, hein, qui peut être au bord de la mer et tout, qui aime la mer. Ouais, ça, c'est quelqu'un qui adore draguer, qui adore être dans la séduction. Hein. On a le week-end, un week-end à la mer. Attention. C'est peut-être quelqu'un qui va vous prendre par les sentiments parce qu'il sait très bien manipuler les sentiments. Et vous, comme vous êtes dans le sentimental et puis le bon Samaritain, vous avez le cœur, voilà quoi, un petit cœur d'artichaut. Hein. Archétype rebelle. On vous dit de vous rebeller. Hein. Rebelle et atypique. Alors ça peut être lui, mais ça peut être aussi vous. Hein. On vous demande de garder votre indépendance et d'être... voilà, de vous rebeller si ça vous plaît pas. Hein. Adieu routine. C'est tout à fait ça. Vous allez partir en week-end hein, pour certains, au bord de la mer et tout. Donc plutôt vers la rentrée. Et voilà, ça va vous faire du bien. Mais on vous dit faites attention à qui vous rencontrez et à qui vous faites confiance. C'est très important. Bon, guidance assez atypique, hein, les amis Capricorne. Allez, on va aller voir les breloques du coup. On n'en a pas énormément. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qui est très important et qui est au niveau du bien-être et de la santé, on a la lettre P. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. Ça peut être un prénom, ça peut être, je sais pas, une pratique, une activité, le ping-pong. J'ai rien contre le ping-pong. Ou alors la planche à voile, la plongée sous-marine. Voilà, peut-être un week-end à la mer. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau racines, ancêtres et passé? Ça, c'est super important. Vous avez certains Capricornes des prises de conscience à avoir par rapport à vos ancêtres et votre famille. Hein. Impressionnant. On a le chat. On a le chat et qu'est-ce qu'on a, amis Capricorne? J'adore. Merci mes guides, merci mes anges. J'adore. On a un papillon. Écoutez, il y a un message de vos ancêtres. Ce sont des personnes disparues qui ont envie que vous évoluiez dans votre vie. Ils ont envie que vous passiez à un stade supérieur et ils voient bien que vous êtes bloqué et tout. Et d'ailleurs, on n'avait pas ça. Hein. Oh, désolé, excusez-moi, j'ai fait bouger tout. Ah yeah, c'est le raz-de-marée. Voilà. Le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. En fait, dans le monde invisible, vos ancêtres, ils aimeraient que vous puissiez vous transformer et en fait, il vous manque des clés par rapport à votre famille. On vous invite à aller remuer un peu ça, là. Allez remuer un peu les secrets de famille. Surtout que là,
toutes les breloques sont tombées en bas. Donc c'est tout l'inconscient, vous voyez? Tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit. Donc allez voir votre lignée familiale. Discutez avec vos parents, discutez avec vos grands-parents si vous les avez encore. Allez farfouiller un peu. Et vos ancêtres, ils vont vous mettre sur la piste. Hein. Ils vont vous donner des clés pour vous permettre d'avancer. Mais ça vient de plus profond. Donc si vous voyez qu'il y a des blocages dans votre vie, que vous n'en sortez pas, c'est plus profond que ça. Voilà. On a le chat. On a le chat, c'est un très bon médium. C'est lui, il est en connexion avec les deux mondes. Hein. Après, on vous dit aussi... Alors celui-là, il est gentil. Hein. Il fait le dos tout rond, tout gentil. Il n'a pas les oreilles, voilà. Il a le poil hirsute. Mais faites quand même attention, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont cachées et qui impactent votre vie, en fait. Et on va finir par la surprise, le cadeau. On a la petite feuille. Donc, je pense que vous avez vraiment besoin de vous prendre un week-end, de vous détendre, de vous faire du bien, d'aller vous balader. Et la mer, c'est une très bonne idée, si vous pouvez, hein. Mais ça va vous nettoyer. Ça va faire partir toutes les toxines et tout. Ça va vraiment vous faire du bien, un bain de sel. Sinon, bah écoutez, faites un petit plongeon dans votre baignoire, avec la lettre P là, et mettez du sel dans votre baignoire si vous en avez une. Sinon, vous prenez un bain de pied avec du sel et ça va vous faire énormément de bien. Vous avez la nature aussi, donc voilà, des balades en nature. Allez, moi j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai été vraiment ravie de la faire, c'était vraiment un plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour partager avec tout le monde, avec moi et tout. Je me ferai vraiment un plaisir de le lire et d'y répondre. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la petite clochette pour recevoir toutes mes prochaines guidances. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.